tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Touchpad TV avec Julia et Jordan. Voilà, donc ici on présente une nouvelle statue forcément, cette fois-ci de Batman, un personnage qu'on adore plus que tout. Encore une fois Batman forcément c'est pas très varié. Non, ça commence à m'énerver. Et ici, en plus c'est une alliance spécifique parce que c'est pas non seulement que Sideshow ni Prime One Studio, c'est l'alliance des deux. Des deux, ils avaient sorti pour... vu que le New 52 avait fort fonctionné en comics, ils se sont dit on va faire une gamme New 52 de la Justice League. Ils avaient fait un Superman, un Flash, une Wonder Woman, Un Darkseid, un Darkseid, et là... Cyborg. Un Cyborg. En fait il y a tout. Il y a quasi tout le monde. Green Lantern également. Ici, le dernier a été présenté et mis en précommande, c'est un Batman New 52. Il faut savoir que celui-ci a énormément de retard à cause parce que Prime One et Sideshow se sont engueulés sur certains propos, prix également, marge, tout le tralala. Donc du coup, celle-ci a été dans la justice entre les deux et est enfin sortie. Ouais. Il était temps. Une statue du coup, les boîtes sont toutes pareilles, chaque fois d'un côté blanc avec vraiment le logo du personnage mis en avant avec le New 52. Celle-ci c'est c'est limité à 800 exemplaires, on a le numéro 185. Et de toute façon, on va le montrer du coup de suite. On retrouve du coup ici le Batman de beaucoup plus près. Déjà vous pouvez voir le détail du visage qui est sublime. Très beau travail, très bel niveau pigmentation de la peau est vraiment sublime. La barbe naissante, un très beau visage, made in Jim Lee j'ai envie de dire chez Prime One. Ensuite vous avez du coup le corps, tout le thorax, une armure du coup. Alors ici vous voyez que c'est vraiment du... c'est ça qui est un peu juste dommage, ça fait vraiment un peu trop vinyle en fait. C'est pas une armure comme le Taxi Sideshow, là vous avez du Prime One avec une suite armure très proche du corps et très flexible. Niveau du bras du coup ici vous pouvez trouver le bas de grappin avec le bas de grappin qui est très bien travaillé ici donc avec le grappin qu'on peut enlever ou mettre, c'est à notre guise. Beaucoup de collectionneurs l'enlèvent pour pas l'abîmer ou le casser ou même s'accrocher dessus. L'autre main du coup elle qui ne tient toujours pas au socle, qui est vraiment assez comme il va s'élancer. C'est lancé, ce que j'aime bien c'est le niveau de travail des arbres en bras. L'usure qu'ils ont pu mettre dessus, j'aurais voulu quelque chose de plus prononcé pour ma part, mais c'est déjà bien, ils y ont pensé. La cape totalement en résine, d'un noir maculé, il n'y a vraiment pas en gros travail de peinture, c'est juste une peinture noire brillante. Pas de boue quoi. Pas de boue. Ensuite au niveau des jambes, vous pouvez voir que pareil on retrouve ce côté un peu du costume gris, un peu trop... Immaculé. Au niveau des bottes également, elles sont très immaculées, un noir un peu gris qui tire par moment. Donc il y a quand même un travail de peinture dessus. C'est les deux seuls endroits où vous pouvez en fait solidifier la statue au socle. Vous avez du coup les deux jambes qui s'accrochent à l'armature de la fenêtre, ici à l'arrière. Et c'est le seul endroit où elle se fixe. Donc vous savez que tout tient par là, c'est impressionnant. Et la fenêtre justement. La fenêtre qui est pétée, qui est un très beau travail, c'est du plexi. Franchement, ça a vraiment un beau travail, parce qu'on dirait vraiment du verre, on dirait vraiment une vitre brisée. Le travail aussi de la pierre, le granulé qu'ils ont pu utiliser, qui est très beau. La peinture également, j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait dessus. J'aurais juste voulu, ici au niveau des tiges, que ça ressorte, que ça ne soit pas imprégné dedans, je trouve ça un peu dommage. Ici, on peut retrouver une barrière, il y a un beau travail dessus aussi également. Après, au niveau des décombres ici, par contre là c'est vraiment le fouillis total. Il n'y a pas de gros travail de peinture, c'est un peu dommage. C'est un peu plus négligé. Vous voyez ici vraiment qu'il n'y a pas eu gros travail de peinture par rapport à l'autre côté. On retrouve aussi les gargouilles qui sont en partie pétées, mais qui sont données très bien comme à chaque Batman. Franchement, moi je les trouve sublimes. Puis ensuite au niveau du socle, on peut retrouver donc le logo de Batman. Que là par contre je trouve qu'ils auraient pu travailler un peu plus le socle. Gris comme ça, juste un gris simple. Pas de travail de vrai travail de peinture, c'est un peu dommage. Voici donc le Batman que vous avez pu voir en entier et de plus près. Là voici du coup à côté de nous, vous pouvez voir vraiment que la statue a une envergure de malade mental. C'est franchement moi je suis impressionné, j'avais déjà eu la flash en main à la Green Lantern, qu'on essaiera de présenter plus tard si on arrive à avoir des collectionneurs qui peuvent nous la prêter. C'est le cas de pas mal de gens pour le moment. Ici du coup c'est une statue du coup d'envergure énorme, c'est du 1 quart. 1 quart, oui. 1 quart, avec un décor vraiment massif. Ce que j'aime beaucoup moi c'est le côté combat, c'est vraiment il est en plein combat. Toi je sais que tu critiques beaucoup le fait qu'il ne soit pas abîmé, mais je pense qu'il est d'arriver en fait Darkseid et d'exploser Gotham ou Metropolis, plus Gotham, et là il vient d'arriver pour aller au combat. Et c'est ça que j'adore, dire la position, le fait qu'il a incurvé dans le socle et qu'il tient avec ça, veut dire il est que dans l'armature de la fenêtre si j'ai bien vu. Hein. Ouais. Que dans l'armature de la fenêtre. Il faut savoir, vous avez des caches qu'il faut enlever, vous devez mettre des boulons et tout pour être sûr de tout tenir, parce que c'est un sacré poids. Tout de même, les boîtes tout est en résine. Tout est en résine, totalement résine. Sauf ici le petit câble. Ouais mais ça va. Beaucoup de collectionneurs ne le mettent pas par exemple.
vous pouvez l'enlever, ils ne le mettent pas. Pour Ah. éviter toute casse et tout souci de perte. Du Ça, coup, il c'est a les pas boîte. plus mal Par comme contre, il ça. faut savoir que dans la boîte, c'est le foutoir pas possible. Pour trouver les boulons et tout ça, bah, cherchez bien. Parce que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Même le montage, je trouvais que c'était expliqué un peu n'importe comment par rapport aux autres plans qu'ils peuvent faire. Là, on voit bien qu'il y a leur côté Vite et bien fait. vite fait, bien fait. Et puis, c'était avec cette show, on veut plus penser à ça. Mais, très belle réalisation, je suis tout à fait d'accord. Le Batman est classe. Par contre, c'est le même visage que pour tout. Oui, c'est sur les designs de Jimmy, je suis tout à fait d'accord, c'est le visage qu'ils utilisent pour le Hush. Ouais. Mais il y a un moment donné où il y a d'autres dessinateurs, il faut aller autre chose. Ouais, tu mais vois. t'as un Ufititu, c'est Jimmy qui l'a fait. Greg Capullo, Ouais, ils ont fait et c'est encore Jimmy qu'on retrouve au niveau du Ah visage. ouais, bah ça marche C'est un peu bien. dommage. Les Américains aiment bien. Oui, c'est vrai Ah, que. j'adore Jimmy, mais il y a un moment donné où je me dis, encore. Voilà. Donc voilà, donc une statue vraiment d'envergure. Moi perso, je lui donne au moins 9 sur 10 parce que je trouve qu'elle est énorme. Elle a de la classe, elle est massive, t'as beaucoup de décors. Les Batman qui sont en base du stock sont juste géniaux. Franchement, j'en suis hyper content. Voilà, d'être sorti énorme, mais voilà, comme je l'avais comment oublié, en fait c'est une bonne surprise, je savais même pas qu'elle sortait. Voilà, je suis commandé il y a tellement longtemps que je me dis oh cool elle est arrivée, et voilà, on l'a au magasin. Donc voilà, bon, Il y a, ben, moi personnellement je lui mets un 9,5, j'adore la réalisation. Ben, la réalisation est terrible, mais il y a certains points qui m'ennuient pour dire de la prendre pour moi. Ok. Moi je la prendrai pas pour moi, parce que voilà, je la trouve pas exceptionnelle au niveau de ma collection, mais niveau travail, il y a le travail dedans. Je lui mets un 9,5, c'est clair, niveau du travail. Et puis le travail, moi ce qui m'a impressionné personnellement, c'est le travail au niveau de la vitre. J'avais peur du travail qu'ils avaient pu donner, et au final, au début je me dis, ils ont pas mis des vrais bouts de vitre quand même pour faire effet vitre. Non, ça va. Mais l'effet est super bien géré. Voilà, avoir mis une cape en résine. Ouais, ok, le seul truc que j'ai peur avec le temps aussi également. Non, ça bougera pas. Mettre absolument les boulons, je vous le conseille, sinon tout va péter. Par contre, niveau de la roche, ben, on est toujours sur le même souci. Basique, c'est- ouais, mais c'est ça va basique. parce que Batman est tellement important qu'au final le socle s'en fout. Je trouve qu'à un moment donné, il faut, pour un prix, il Ouais. faut arrêter de déconner. Elle est aussi. pas, ouais, dans les budgets, vous êtes en plus ou moins entre 1100 et 1300 euros sur les revendeurs que vous achetez. Donc voilà, je veux dire ici, franchement, ça va pour une pièce aussi énorme. Moi, je trouve ça pas dégueulasse. Quand on voit avec Captain America en studio qu'on paye presque plus cher que celle-là. Ah, je suis d'accord. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'elle a un 9,5. Ouais. Il y a de la résine partout. Ben, à part pour le verre, Ouais, pas de c'est la résine, mais logique, ouais. c'est un autre matériel, c'est pas du PVC. Ben, on est entre PVC et le plexi. Donc, c'est un bon gros travail. Et puis voilà, j'adore le travail de la sculpture en elle-même. Mais personnellement, je la prendrais pas pour. Voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre travail et surtout abonnez-vous à notre chaîne qui est hyper complète et très très variée. Comme on vous le rappelle, les figurines vont arriver dessus. Je m'en occupe actuellement. On va vous faire des unboxings aussi de nouvelles figurines, des arrivages qu'on a, en discuter. On va essayer d'agrandir le contenu de notre chaîne parce qu'on remarque que beaucoup de gens dans nos statuts, mais des fois ils disent ouais écoutez, mais on n'a pas tous le budget d'acheter ce truc pareil et que c'est intéressant, mais vraiment on aime bien aussi que vous parliez de ce que vous aimez dans les figurines. Ça va arriver, faut le temps. Ça va arriver, on a doucement et chacun, sûrement. un peu nos trucs qu'on adore. Donc, Ouais, donc on va le faire avec plaisir, faut le temps que ça se mette en place. Suivez-nous aussi sur Instagram et sur Facebook, Toys PNDH pour les Facebook, deux. tous les mardis à 19h, n'oubliez pas, il y a des lives, on parle des nouveautés, des précommandes, des teasings des fabricants. On échange un peu de ce qu'on en pense et nos réactions à chaud. Donc ça c'est super bien. Également on prend des licences Alien, Batman, Predator et on décortique chez tous les fabricants. Et on a aussi également des guests ces derniers temps. On a eu beaucoup de gens qui ont des sociétés Deux fois de Greg. résine. Deux Deux fois fois Greg. J'étais d'accord. Greg aime bien venir avec nous. J'espère qu'Edouard aussi qui reviendra. On a aussi Samuel de la chaîne Virtuelle des Villes qui a pu échanger avec nous de ce qu'on pensait de l'actualité en ce moment qui est un peu hasardeuse et chaotique. Donc voilà, c'est sympa et prochainement il y a encore des nouveautés qui vont arriver. En plus avec les Comic-Con entre guillemets maintenus virtuellement, Ouais. on va pouvoir vous en parler. On, Ce mois-ci, vous prépare allez quelque chose. Ouais, vous êtes très content du contenu qu'on va vous proposer. Voilà. Et sur les belles paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.